Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'encourager les justes, c'est-à-dire ceux qui prennent des risques pour protéger et défendre nos vies, nos libertés et notre dignité. Et sur ce point, Aristide Mobibisi est dans la signification de cet objectif qui est d'alerter et d'éveiller les consciences du danger qui guette tout le monde, non seulement du côté du régime, mais également entre nous, les victimes du régime. Ce qui fait que ce combat contre la dictature de Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Il est rude parce que le danger ne vient pas seulement de la dictature, mais entre nous. On essaie d'envoyer des boules pillantes, des coups bas et coups tordus. Il y a eu des homicides et entre les victimes, c'est-à-dire les résistants, dissidents, opposants, autres. C'est ça qui est dangereux. Mais ça devient passionnant ce combat parce que toute dictature a durée de vie limitée et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Imaginez-vous que Denis Sassou Nguesso peut chuter à tout instant. Et vous êtes opposant, résistant. Et quand le temps est venu de partir au pays, aller occuper les fonctions, aller voilà, vivre dignement dans ton pays. Mais tu ne veux plus aller. Mais pourquoi? Parce que tu as aussi des ennemis parmi les résistants, les dissidents, qui à tout instant peuvent être au pouvoir. Vous savez que dans 97% des cas, la presse Sassou Nguesso se fera qu'avec les victimes de Sassou, qui à leur tour peuvent devenir des bourreaux. Donc il faut faire attention. Et donc Aristide Mobibisi est engagé. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur. La peur, ce sont eux-là, ces gens-là. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Donc il faut encourager les justes. Pour que nous, le combat-là, nous les gagnons. Parce que de toute façon, nous allons les gagner. Mais cessez le feu. Regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Sassou dégage. Et qui laisse les Congolais vivre libres, dignes et heureux dans leur propre pays. Qui est aujourd'hui aux mains des étrangers. Donc nous devons encourager tous ceux et celles qui prennent des risques de défendre l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Aristide Mobibisi est-il devenu le super espion au service de la diaspora? Ou le B-52, le bombardier de B-52? C'est tous les questionnements. Mais je veux partir des faits historiques pour vous dire que Aristide Mobibisi est dans le camp de la libération. Déjà, tous les Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, même au sein même du clan, au pouvoir, vous êtes tous des victimes. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la tête, là, c'est la chaîne des responsabilités. Donc c'est Sassou qui est là, qui nous fout ce bazar-là. On ne serait pas là en train d'envoyer des boules pillantes, se trahir, s'entretuer, autres, même dans la diaspora. Attendez, attends, c'est pas possible. Donc c'est dans cet état d'esprit que je suis là pour encourager Aristide Mobibisi, comme on encourage des bons élèves, des bons étudiants. Très bien, félicitations, tout ça. Tu l'encourages l'élève, c'est ça. Donc nous devons encourager ceux qui prennent des risques pour défendre l'intérêt général. Aristide Mobibisi est un influenceur. Il a un média qui fait mal au régime. Bon,
dans la géopolitique nord-sud, bon, on est maintenant deux dans le nord qui peut cogner. Ici, mon BBC, 28 000 abonnés. Moi, bientôt 28 000 abonnés aussi sur YouTube. Donc, on est des influenceurs. Et ça crée le régime là-bas. Attends. Donc, on n'est pas tous des ennemis. En politique et tout, on n'a pas d'ennemis ni d'amis permanents. Il n'y a que les intérêts. Certains ont placé que leurs intérêts privés ou des conflits d'intérêts. D'autres, l'intérêt général, comme moi. Comme je dis que je suis comme l'avocat général. Défend les deux parties. Qui a tort, qui a raison. Comme dans la régulation du taux de sucre dans le sang. La somatosatine, qui a tort, qui a raison, entre l'insuline et les glucagons. Pour que le corps ait l'énergie, mais sans créer le diabète et autres. Donc, ce sont des lois métaboliques. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, dans le cas de cette affaire-là de Arissimo BBC, qui a certainement éveillé les consciences des uns et des autres, bon, vous savez, il a dit haut ce que tout le monde pensait bas. Bon, donc je vais aller un peu plus rapidement pour vous pour encourager déjà Arissimo BBC, certainement. Bon, je vais partir des faits historiques et factuels, c'est-à-dire qui se passe actuellement au regard d'une main noire, ou de la main noire, du crime qui sévit dans la diaspora. Vous avez par exemple pu voir que déjà ces dernières années, il y a eu des morts suspectes. Hein. On s'est dit quoi? Il y a qui tire les ficelles? Qui est. Attends, où, le sorcier où? On dit le sorcier, mais nous on dit le criminel où? Donc il faut dénoncer. Ce qu'on m'a qui belé là. Il faut crier. Donc je vais partir de quelques faits historiques et aussi factuels pour encourager Arissimo BBC, mais de l'autre côté, éveiller les consciences des uns et des autres. Nous partons déjà de 2017. Je réglais le contentieux entre Arissimo BBC et Harold Gatien Samba de Baza News. J'en avais fait même une vidéo. Donc, voilà. Donc, bon, beaucoup encouragé, dit Aya, bon, ben, tu as un niveau de connaissance du pays. Ah non, là, là. Il y a un qui a dit bon, la géographie, l'histoire, tout le pays. Bon, j'avais alerté Aristide Mobupsi et aussi Harold Gasseux Samba. Bon, cessez d'envoyer des boules pillantes entre vous et autres. Je pense que depuis 2017, cette affaire fut réglée. Donc, ça, c'est le travail d'intérêt général et de doyen qui sait que, bon, ben, on est toutes des victimes des Sassou. Il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de nord-sud. Ceux qui viennent jouer sur la géopolitique nord-sud, ils se trompent. Nous sommes d'abord la victime de Denis Sassou Nguesso. Et par translation de la France-Afrique, puisque la France-Afrique, c'est elle qui soutient Sassou Nguesso. Donc, entre nous, les victimes, on s'envoie les boules pillonnes, on se divise, on se haït et autres. Non, c'est ça. Et c'est l'esprit, c'est mon esprit. On arrive entre 2016 et 2019. Et j'avais un individu qui s'appelait, personnel, Paul-Marie Pouellet. Et nous appelions de temps en temps sur Messenger. Et comme ça, on discutait beaucoup. J'ai discuté beaucoup avec le défunt Paul-Marie Pouellet sur Facebook. Et donc, nous discutions beaucoup. Et donc, voilà. Et ce n'est qu'à la fin 2019, j'ai vu un changement comme virage à 180 degrés. Il ne voulait même plus me parler. Il voulait parler autre chose. J'ai dit non, mais c'est bizarre. Bon, j'avais fait un peu des reproches sur certains trucs. Il est monté en puissance pour se dire, voilà, donc je ne veux pas, on ne parle pas des trucs des morts. Bon, voilà. Et donc, je l'avais dit alors que, bon, ben, en fin 2019, j'avais dit que tu verras tout dans la mafia, sauf la sortie. Dans le régime des Sassou Nguesso, tu rentreras autre. On avait déjà des informations. Qui travaillait pour le compte de Rex, qui faisait blanc, des choses comme ça. On le connaît. Renseignement intérieur. On est bien informé. Mais quand Aristide au BBC vient en 2022, aujourd'hui, dire que le petit Destin Gavé devient le Paul-Marie Pouellet, le nouveau Paul-Marie Pouellet, je dis, oh ça y est. Ben oui, parce que cette affaire de Destin Gavé là qui s'est passée,
J'ai fait d'abord une vidéo pour suivre la vague, parce que quand il y a injustice, nous, on se lance là. Mais j'ai reçu des réseaux du pays, de tous les réseaux, dire, ah, non, 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 non. C'est quelqu'un quelqu'un des gens de Bigokemba. Vous savez, ces gens-là, ils jouent avec nous comme on joue dans un jeu de échecs. Il fait tomber les pions de l'adversaire, après il peut les couronner. Faire tomber les pions de l'adversaire, c'est-à-dire quand tu tues quelqu'un comme on a tué Guy Britt Parfait Kolela, ça c'est faire tomber l'adversaire. Mais on prend les pions de Guy Britt Parfait Kolela pour les faire tomber. Les faire tomber, c'est quoi? Certains, bon ben, ils les assassinent, ils les déclassent et autres. Mais le plus inquiétant, c'est quand ils les couronnent, ces pions. C'est-à-dire ils peuvent les déplacer à volonté. C'est-à-dire manipuler à volonté. Donc, Destin Gavé, aujourd'hui, c'est un ex-pion de Guy Britt Kolela, assassiné par le régime, mais qui l'ont utilisé. Ils consomment tout. Ils consomment tout. Hein. Donc, le petit est maintenant utilisé pour ce compte-là, comme le fils de Paul-Marie Paulet, que je vous dis qu'en décembre 2019, j'avais vu un virage vraiment bizarre. J'ai dit, m'appeler, il m'a discuté. Mais non. Là, non, non, non. Et quand j'ai entendu qu'il était maintenant malade, empoisonné, oh là, c'est ça. Vous trouvez tout dans le régime Sassou Nguesso, sauf la sortie. C'est comme dans la mafia. Et donc, Aristide BBC vient de clarifier ce débat, que tout le monde parlait bas. Mais il a dit haut, c'est que tout le monde pensait si bas. Donc, le petit Destin est en danger. C'est ça, le petit Destin Gavé est en danger, puisque Paul-Marie Paulet est passé par là. Donc nous le savons déjà qu'il a alerté, il a éveillé. Donc qui ce sera Destin Gavé? Quand on le verra, on se dit, tiens, on voit qu'il y a Paul-Marie Paulet qui est là. Donc ça permet, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver beaucoup de choses. Donc il faut griller le système. Parce que le système ne sera pas désintégré de l'extérieur, il sera désintégré de l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait ces gens-là qu'on comprend que voilà, ça se passe comme ça. Et donc, sur ce point, il faut encourager qu'on appelle Aristide BBC. Parce que là, il vient de sauver beaucoup de vies en dénonçant quelqu'un qui est déjà couronné par le clan Sassou Nguesso pour le compte de la dictature. Il s'appelle Destin Gavé, qui devient quelque part, il faut se dire que c'est des dangers. Donc, il a fait un bon travail là. Donc, encourageant Aristide BBC dans sa chaîne Braza Paris Info. Vérité polélé polélé. Fimbona fimbo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous avez par exemple pu voir aussi ce qui s'est passé dernièrement en 2022 là, sous les cas de Godefroid Karanda. Ben oui, le cas de Godefroid Karanda. On dit qu'il serait à l'origine ou l'auteur de l'assassinat par empoisonnement du porte-parole de Jean-Marie Michel Mokoko, Marc Mapingu. Donc, j'ai été d'abord choqué. J'étais choqué parce que déjà, Godefroid Karanda, je l'ai rencontré en 2014, vraisemblablement. Depuis 2014-2015, on s'appelait, hein, on discutait, hein. On parle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, voilà, on parlait comme ça, on discutait. Voilà, il m'encourageait. Il dit, mais tu es courageux, hein, tout là. Donc, on arrive en 2015 et je vais soutenir les résistants Faye Monama et Donald l'opérateur et tout compagnie sur l'affaire de Thierry Mongala en Seine-Maritime à Rouen. Donc, j'étais parti là-bas, encourager ces gardes à vue là et tout ça. Bon. Et là que je vois Karanda, mais il devient bizarre. Il me voit comme si, voilà, je dis bonjour, il me passe vraiment d'un air, Ah, j'ai dit, attends, moi ce jour-là, j'ai dit, non, mais c'est comment, c'est quoi? On était là en 2014, 2015, on n'a même pas vu, on s'appelait, maintenant là, tu me... Donc j'ai vu ça bizarre. Ce jour-là, j'ai dit, attends, moi, je me suis questionné, je sais pas, peut-être qu'il a, voilà, donc ces gens... Et ce sont des gens vrais, ils ne sont pas. Donc, jusqu'à présent, elle est restée comme ça.
Mais quand Aristide Mobébissi vient dire que il est à l'origine, ou même l'auteur de l'empoisonnement de Marc Mapingou, paix à son âme, bon, on a vu son interview, comme Damien critiquait Marc Mapingou à fond, que cet individu n'était pas aimé, tout ça, bon ben, on ne tire pas sur un cadavre. C'est ça le problème. Et donc j'ai cherché à se demander, hein, je me suis demandé, j'ai dit, ah tiens, bon, j'ai activé un peu mes réseaux, quoi. J'ai appelé les grands de la résistance, certains réseaux, ils ont dit oui, certains disent non, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est lui. Et autres, il y a eu trop de... Godefroy Karonda, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es obligé d'être avec les gars là, Sassoula. Tu es en danger. Même après la chute de Sassoula. Tu es en danger. Tu pourras pas. Attends, tu étais l'esprit de la résistance et tu te vois, tu es rentré dans la boue. Tu es rentré dans la boue. C'est-à-dire, il y a des gens dans ce pays, après Sassoula. Il y a des gens qui... Parce que c'est ceux-là qui sont arrivés à les homicides, à les trahisons et autres. Les gens n'aiment pas ça. Vaut mieux avoir un ennemi. Je sais que ça, c'est un ennemi, voilà. Parce que en politique, il n'y a pas d'ennemi ou d'amis permanents. Mais il n'y a que les intérêts ou les profils d'intérêt. Mais également, ça peut aussi l'intérêt général, comme pour moi, comme moi. Mais je dis dans 97% des cas, Godefroy. Ah oui, ça circule grave contre toi dans les réseaux, quoi. Moi, je suis d'intérêt général. Je suis comme ça, moi, je te dis. Mais c'est grave. Tu es rentré dans la boue. La presse, ça sous là. Tu es foutu, hein? Ben oui. L'information qui circule avec d'autres qui ont assassiné, je ne sais pas. Donc, il faut arrêter ça. Pour terminer, j'ai deux messages à vous donner. Le premier sera donné, ce premier message concerne Aristide Mobébissi. Avec ma modeste expérience, malgré tout ça, malgré tes réseaux, malgré ça, je dis prudence, prudence, prudence grave. Parce que tu sais, tu connais leurs méthodes. Hein. Prudence, prudence. Mais pour le reste, encouragement. Tu dois continuer comme ça. Tu es parmi les hommes de la libération. Ça peut tomber à tout instant. Tu es l'homme qui sera, voilà, donc on connaît. Tout le monde sera là-bas. Mais il faut vraiment prudence. Comme nous, on est vraiment en alerte hein, tous les jours. Et le deuxième et le dernier message concerne la diaspora. Vous le savez que le régime des Sassou Nguesso est au crépuscule. Il va tomber. Toute dictature à durée de vie limitée. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. Ce n'est pas Dieu qui l'a placé là. Il est arrivé par un coup d'État, un putschiste et autres, il a tué des gens. Donc son pouvoir est à la fin. Donc, n'envoyez pas les boules pillantes entre vous. Protégez les justes. Et soyez toujours ensemble avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc, ne vous faites pas de mal. Sassou a eu son temps à piétiner, fracasser tout le monde dans ce pays depuis 50 ans. Mais vous, à la fin, vous les victimes, vous vous tapez entre vous. Non, c'est une erreur. Parce que, à la fin de Sassou là, vous savez, nous, Africains, souvent on a tendance à rendre justice soi-même, surtout quand on a les moyens de l'État. Mais parmi ces gens-là que vous envoyez les boules pillantes, traités et autres, ils seront à la place des gens de Mokokemba, à la place d'Obara, à la place de Dengue, à la place au niveau du gouvernement, au niveau même à la présidence, même toutes les institutions, administrations et tout compagnie. Donc il faut faire attention. Donc vous devez encourager. À chaque fois qu'il y a un résistant est en difficulté, il faut aller l'encourager. Par exemple, le 3 janvier, il y aura la délibération du procès de Faye Monama au tribunal de grande instance de Paris. Donc les gens doivent venir là-bas, ils doivent se mettre là et dire, ah tiens, bon ben, on va cotiser un peu, 2 euros, 3 euros, encourager tous ceux qui prennent des risques. Pour moi, ça sera le 13 janvier 2023. Faye Monama le 3 janvier, et moi c'est le 13 janvier. Venez là dire, bon, on se reste là, bon, on vient encourager la lutte. On donne 2 euros, 3 euros, 4 euros, dedans, on dit, moi, ça motive. Et ça, entre les résistants, il y a des aides qui se passent entre nous. Donc c'est ça. Et ils ont tous les magots là-bas, ils dépensent dans ça aux étrangers, ils font la fête, autres, mais nous, on doit se solidariser.
Parce qu'après Sassoula, vous remarquerez toujours qu'à la fin de cette dictature, où tout ce qui se passe, vous verrez que ceux qui vont prendre les contrôles des institutions, des administrations, rentrer au gouvernement, tous les pouvoirs, tout le Congo, ce sont des gens qui ont été dans le terrain qu'on voit là. Quand vous voyez les petits frères Emmanuel qui va être au tribunal de grande instance de Paris le 3 janvier 2023, et moi, pendant 13 janvier, et on peut en multiplier les exemples. Donc il faut venir encourager. Ce sont eux-là qui regardent. Et demain, ah tiens, c'est toi. Il n'y a pas de problème. Donc tous ces gens-là seront dégagés. C'est vous qui allez prendre le contrôle de ce pays-là. Donc cessez d'envoyer des boules pillantes entre eux. Et la même mission, ça se dégage. Et nous allons entrer dans une transition. Et cette transition-là va aboutir à une démocratie nouvelle au Congo, puisqu'on a des cerveaux qui sont au pays et aussi dans la diaspora. On a des patriotes, donc rejoignez la résistance et cessez les boules pillantes. Il s'agit d'une première résolution qui arrive. Là, on est en fin d'année. Donc, la résolution qui va arriver de la fin de l'année, avant qu'il s'assoute, cessez d'envoyer des boules pillantes entre nous, des coups à coups tordus. Devenons solidaires. Parce que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et les épreuves sont là. Il faut encourager. Et ce que j'ai toujours fait dans la diaspora, depuis que je suis sur le terrain, depuis déjà plus de 10 ans. Et donc, il faut prendre ça comme état d'esprit. Que nous sommes là tous des victimes. Et nous, demain, à tout instant, nous pourrons devenir tous des bourreaux de ces gens-là. Donc, pour ne pas éviter qu'on vienne tous des bourreaux, il faut aussi que les gens, les victimes, les gars de Sassou pensent que bon, ben, on ne peut pas continuer à envoyer des bulles pillantes aussi aux autres comme ça. En utilisant des gens qui ont des situations sociales ou psychologiques fragiles pour aller empoisonner et trahir et autres. Mais juste à combien de temps encore? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, encourageons Aristide Mobibisi qui continue à nous donner quelques informations au fur et à mesure, mais c'est dans l'esprit. Il faut sauver tout le monde. Tous ces gens qui ont pris des risques pour nous défendre l'intérêt général. Il faut les défendre. Donc, soyons solidaires. Et Tokolonga, vraiment la fin de la dictature et bienvenue à la nouvelle espérance. L'espérance de la chute de la dictature qui est inévitable. Et nous devons continuer dans cette lutte-là pour qu'on récupère tout le monde, on remet ces gens-là dans leur pays, ils vont construire leur pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Et merci beaucoup. Encouragez la lutte. Merci beaucoup. À bientôt.